La campagne de recensement s'est déroulée dans de bonnes conditions, selon l'Institut de la statistique et des études économiques, l'ISEE. Pendant 6 semaines, 930 agents recenseurs ont parcouru l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie pour interroger la population. 92% des foyers ont répondu au questionnaire, tandis que 4% se sont limités à indiquer le nombre d'habitants du logement. Les 4% restants n'ont pas pu être recensés, mais leurs données seront redressées statistiquement par l'ISEE. En métropole, 40%, c'est largement suffisant. 40% de population observée dans les grandes communes, c'est largement suffisant pour avoir une bonne qualité, une très bonne précision. Mais en Nouvelle-Calédonie, on est bien au-delà de ça, puisqu'on aura au moins 92-93% des logements qui auront été réellement observés. Donc la Nouvelle-Calédonie aura des chiffres, et notamment sur l'ensemble des données statistiques, plutôt plus fiables que ce à quoi on est habitué en métropole. La deuxième phase de l'opération, celle du traitement des données, va débuter. L'objectif, c'est que d'ici un mois, on puisse communiquer ce qu'on appelle les populations de référence, c'est-à-dire les populations de chacune des communes, mais la population, juste le chiffre de population avec les différentes catégories de population légales. Et puis, d'ici début 2026, de fournir et de mettre en ligne l'ensemble des informations. Ce processus comprend plusieurs étapes, à commencer par le pré-traitement, la vérification des réponses, puis l'agrégation des données au niveau communal. Ces traitements permettront de produire les premiers résultats préliminaires du recensement, notamment les populations par commune, qui seront publiés d'ici fin juillet.